Alors, c'est un après-midi consacré à un survol des courants de pensée du XXe siècle, comprenant la philosophie, l'ésotérisme, la psychologie des profondeurs et quelques auteurs qui vont vous servir de point de repère. Je ne peux malheureusement pas faire un exposé exhaustif, ça prendrait un mois, jour et nuit, mais je peux vous présenter quelques tendances. Le XXe siècle, hormis le fait que politiquement, il a été bouleversé par l'influence de Marx à travers la pensée communiste, a d'abord et surtout été marqué philosophiquement et spirituellement par le développement de la pensée de Friedrich Nietzsche, qui est probablement l'homme le plus influent de notre temps, auquel on consacre de nombreuses études, des magazines entiers, et celui qui a marqué le plus les grands esprits du XXe siècle, les événements historiques. Par exemple, il est évident que sans la philosophie de Nietzsche et la musique de Wagner, peut-être que le national-socialisme, le nazisme, n'aurait jamais connu un tel essor. On sait que Nietzsche est mort en 1900 et que sa sœur Élisabeth avait pour lui un amour immodéré. On pourrait presque parler d'un amour psychiquement incestueux. Nietzsche est un célibataire qui semble avoir voulu protéger les femmes qui s'amourachaient de lui d'une maladie non identifiée qu'il avait contractée et qui pourrait être la syphilis. À cette époque, cependant, il y avait des traitements contre la syphilis. Et il semblerait qu'il soit décédé d'une encéphalite aiguë. Les 10 dernières années de sa vie ayant été des années de démence sereine, où, sous la garde de sa mère, encore vivante, et sous la garde de sa sœur Élisabeth, il avait terminé sa vie en étant un objet de curiosité mondiale. Alors, la pensée de Nietzsche est à la fois une pensée tourmentée et prophétique.